Après l'arrondissement d'Azorro et Alikro, c'est au tour de l'arrondissement de Toribo-Sito de démontrer son engagement et son soutien indéfectible au candidat UPR de la commune de Toribo-Sito. Très disposés et disponibles à maintenir le cap, ils ont prouvé à travers une grande ferveur et une grande mobilisation la prochaine victoire écrasante et retentissante de l'Union progressiste Le Renouveau à Toribo-Sito et dans la 5e circonscription électorale. Nous avons organisé un meeting à la droite de nos populations juste pour leur expliquer ce qu'ils savent déjà. Et la commune de Tori a opté pour la victoire écrasante de l'UPR au soir du 11 janvier 2025. Donc nous sommes venus expliquer et confirmer cette victoire-là avec nos populations. Vous avez vu la liesse populaire, le monde qui est autour de nous. Je crois que toute la population de Tori a compris et que le développement de Tori désormais c'est avec l'UPR. Nous sommes dans mon arrondissement, précisément à Khekandji, pour lancer officiellement les campagnes pour les élections communales du 11 janvier 2026. La population elle est totalement mobilisée pour donner un quartier spécial à ce scrutin qui s'annonce pour les élections communales et législatives. Nous avons 4 sièges pour les conseillers communaux d'arrondissement, mais elle nous garantit 4 sur 4. Et les populations des 17 villages que compte l'arrondissement de Toribo-Sito sont massivement sortis pour dire leur adhésion totale à l'Union progressiste Le Renouveau, pour qu'au soir du 11 janvier 2026, nous puissions élire primo notre député à l'Assemblée nationale, sinon le réélire, et secondo, élire l'ensemble des membres du conseil communal que compte la commune de Toribo-Sito. Mais la mobilisation, elle a été de taille, elle est très grande, vous pouvez le constater. Les populations sont sorties et ont dépassé même la limite que nous avons prévue. Grâce à la vision du conseil communal, avec à sa tête Rogassi Akwaku, Toribo-Sito a changé de visage. Cette détermination et cet engagement à bien faire et à révéler la cité des Djaka se remarquent encore aujourd'hui sur le terrain avec le militantisme très affiché des candidats, notamment du coordonnateur communal UPR, camarade Rogassi Akwaku. Monsieur le maire, il est plus déterminé que nous, les candidats. Il est plus que déterminé. Il accompagne toute l'équipe communale pour les élections. Avec tout ce que nous voyons ici maintenant, la population a compris, parce que c'est l'UPR qui a géré la commune pour 5 ans et il y a des choses qu'on a fait et des défis restent encore à faire. Donc aujourd'hui, avec la machine mise en place par la coordination dirigée de maître par le maire Akwaku, l'honorable Da Vedjanagne, le premier adjoint au maire à Condé Cosma Yayo, le deuxième, et toute l'équipe de l'UPR, de la coordination de l'UPR Toribo-Sito, je crois que la victoire est déjà confirmée. Nous attendons le 11 pour célébrer cette victoire-là. Très fiers de la mobilisation, les candidats n'ont pas manqué d'inviter les militants à la prudence, à faire le choix utile et à ramener les indécis à l'ombre du baobab. Nous demandons à la population qu'elle se lève tôt et qu'elle aille faire accomplir son devoir citoyen le jour du vote. Ne pas attendre des heures pour aller voter. Déjà le matin au plus à 8h, à 10h, ils n'ont qu'à aller voter pour confirmer, consacrer le développement de Tari pour les 7 ans à venir. Parce que cette fois-ci, tout ce que nous avons mis en œuvre, tous les projets qui sont en cours, je crois que c'est avec cette victoire-là que nous allons continuer l'œuvre.
J'exhorte toute la population de Tori-Bocito et particulièrement de l'arrondissement de Tori-Bocito de nous donner leur suffrage pour continuer dans la dynamique qui est mise en place depuis 2016. Oui, nous demandons donc à la population de faire très attention, d'être vigilant, de ne pas être manipulé par les gens de mauvaise foi qui viendront les manipuler et afin qu'ils accordent leur violon définitif à l'Union progressiste Le Renouveau pour élire leurs dignes représentants au sein du conseil communal et au sein de l'Assemblée nationale du Bénin. La deuxième journée de mobilisation a pris un terme à Tori-Bocito et va se poursuivre le mardi 6 janvier 2026.